Amis Clashers, bonjour, c'est Méliane, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Clash of Clans. J'espère qu'elle vous sera utile. J'ai repris sur cette vidéo les principes de base à connaître pour réaliser ses premières attaques en GDC. Mais vous verrez que ces règles restent valables quel que soit votre niveau d'HDV. Donc sur cette vidéo, j'ai utilisé un HDV 3 puisque c'est à ce niveau que vous pouvez participer à vos premières GDC. Dans un premier temps, je vous ai préparé un petit tuto dans lequel je vous expliquerai les règles de base et pourquoi utiliser les troupes d'une certaine façon ou à quel endroit les positionner. Et dans un second temps, je vous commenterai quelques replays avec les exemples de ces troupes et justement voir comment on peut perfecter ces villages. Vous verrez également que non seulement le choix des troupes a une importance mais qu'elle n'est pas prépondérante. Par contre, ce qui sera très important, ça va être le choix du château de clan et le niveau des troupes que vous pouvez obtenir en renfort auprès de votre clan. Pour le choix des troupes, on prendra systématiquement des géants et des archers. Ça ne sert à rien d'avoir trop de géants et pas assez d'archers. Les archers vont nous être utiles notamment pour gérer le château de clan adverse. Pour cette première attaque, on verra qu'on a choisi d'avoir dans le château de clan des cochons. Donc comme on a 10 places dans le château de clan, ça nous fait 2 cochons. Ici 2 cochons de niveau 5. On va donc commencer par poser un petit archer donc sur la droite, sur une caserne, de façon à déclencher ce château de clan, faire sortir les troupes adverses qu'on pourra gérer à l'extérieur du village en les éloignant, de façon à ne pas se trouver en même temps sous le feu des défenses adverses. On pose donc ensuite un archer sur la cabane tout à droite, de façon à éloigner le château de clan des défenses de son village et pouvoir le gérer en toute sérénité. Dans un deuxième temps, donc quand les troupes du château de clan sont aux abords de la cabane, donc tout à fait à droite à l'extérieur, on pourra les entourer avec nos propres archers et poser un géant qui lui va retourner vers le village. La priorité des troupes du château de clan étant de protéger le village, vous verrez qu'elles vont se focus donc sur notre géant et pendant ce temps-là, pendant qu'elles courent après notre géant, nos archers pourront causer un maximum de dommages à ces troupes du château de clan et les détruire progressivement. Une fois que nos archers auront détruit donc le château de clan, en l'occurrence ici une Valkyrie et un sorcier, on continuera d'utiliser nos géants pour attirer les tirs des défenses adverses, donc les tours d'archer, les canons, le mortier, parce que pendant ce temps-là, nos cochons pourront aller détruire du coup ces défenses. Les cochons passant d'une défense à une autre peuvent traverser tout le village en prenant moins de dégâts puisque nos géants serviront de cible. D'autant que les cochons enchaînent donc d'une défense à une autre en prenant toujours celle qui est la plus proche d'eux. Donc en les positionnant entre ces deux casernes, la première défense la plus proche c'est le mortier et on peut déjà estimer que après le mortier ils vont forcément enchaîner les 2 canons qui suivent et ensuite remonter sur la défense antiaérienne et les 2 tours d'archer. Et si tout va bien, nos cochons seront encore vivants à la fin et on pourra envisager le clean de ce village. Voilà, donc maintenant on passe au replay. Donc on voit effectivement, comme on l'avait indiqué, on pose un petit archer près de la première caserne qui nous laisse sortir donc le château de clan, composé donc d'une Valkyrie, d'un sorcier, de 3 archers. On pose le deuxième petit archer dans le coin, tout le château de clan se dirige donc pour venir détruire notre archer. Un géant pour attirer donc ce château de clan qui lui court après et nos petits archers qu'on a pu mettre autour pour commencer à gérer donc les troupes du château de clan, les archers, le sorcier, la Valkyrie qui est plus résistante. Il va nous falloir un deuxième géant pour attirer cette Valkyrie pour pas qu'elle vienne détruire nos archers. Voilà, la Valkyrie est gérée, donc on remet un géant et on libère nos cochons, 2 cochons qui vont sur le mortier comme on l'avait indiqué, les canons qui continuent de cibler donc notre géant, les cochons on en a perdu un, il nous reste un cochon, mais avec les dommages des cochons 5, il vient à bout des défenses. On a positionné également un géant dans le haut du village pour attirer donc les tours d'archer afin qu'elle ne cible pas trop vite notre cochon pendant qu'il détruit la défense antiaérienne et qu'il lui laisse le temps donc de remonter vers les tours d'archer qui malheureusement s'attaquent un peu aussi à nos propres archers. Néanmoins on laissait le temps au cochon d'arriver et de venir la détruire. Voilà, les défenses sont détruites, il nous reste donc nos archers, il nous reste un cochon pour arriver à clean donc ce village, ce qui va juste prendre un peu de temps, mais on est assez large au niveau de l'attaque puisqu'il n'y a plus de défense à craindre. Donc voilà, on va se diriger donc vers un clean et un 3 étoiles. Bon, c'était une attaque du numéro 20 sur le numéro 20, mais donc c'était un équivalent. C'était la première attaque de GDC avec ce compte HDV3. Voilà, on accélère un petit peu le clean.
Et ce sera donc 3 étoiles pour cette première attaque obtenue pour le clan. Une dernière cabane dans le coin. On aurait pu poser un archer sur cette cabane pour l'anticiper, mais là on avait largement le temps. Pour ce nouveau gameplay, on aura choisi donc des ballons dans le château de clan. Donc 2 ballons si on est HDV 3 puisqu'on a 10 places, 3 ballons pour un HDV 4. Donc sur ce gameplay, c'est un HDV 4 qui attaque, donc avec 3 ballons dans le château. Donc on peut voir, comme sur l'attaque précédente, qu'on a choisi de mettre un barbare pour déclencher le château de clan, et qu'on va l'attirer donc côté gauche sur le labo, le temps que toutes les troupes arrivent. Donc on a ici une Valkyrie et donc 2 archers donc pour les 10 places. On va utiliser la même technique que sur la première attaque, donc dès que les Valkyries et les archers auront dégagé notre petit barbare et notre archer, on va déclencher en mettant un géant pour les faire courir après notre géant qui se dirige vers le village, et on mettra toute une série d'archers derrière progressivement pour venir à bout donc des troupes du château de clan qui sont focalisées sur notre géant, puisque la Valkyrie a du mal à rattraper notre géant qui lui est en déplacement tout le temps. Donc on arrive au village et la Valkyrie est gérée sans avoir commis aucun dégât, sans avoir tué un seul archer. Dans la foulée, on va mettre un deuxième géant pour focus donc les dommages et recevoir les dommages de la tour d'archer, ce qui évitera qu'elle puisse cibler nos ballons, ce qui laisse le temps aux ballons, puisqu'on avait la défense antiaérienne juste en extrémité externe du village. On pouvait cibler la défense antiaérienne directement avec les ballons sans qu'elle ait le temps de les détruire. À savoir qu'effectivement, si la défense antiaérienne se trouve centrée au cœur du village, on évitera de choisir des ballons, puisqu'elle pourrait détruire nos ballons avant même qu'ils arrivent à l'atteindre. Voilà, donc les ballons ont fait leur travail en répartissant 2 ou 3 géants autour du village. On a pu récupérer tous les dommages des différentes tours d'archers qui n'ont pas pu donc atteindre nos ballons et n'ont pas pu donc les détruire avant qu'on fasse le perfect. Dans ce nouveau gameplay, on a choisi 5 gargouilles dans le château de clan, puisque le village qu'on devait affronter n'était pas entouré de murs, donc ne posait pas de problème d'entrée au niveau de nos troupes. Et en même temps, on n'avait pas de défense antiaérienne. Par contre, on voit que dans le château de clan qu'on a déclenché comme d'habitude avec un petit barbare, on retrouve un bébé dragon. Donc bon, ça va être sur le même principe de gestion que la Valkyrie. On va l'attirer dans un coin, commencer à l'entourer avec nos archers. Mais en l'occurrence ici on n'avait pas pris de géant dans la composition, donc on va devoir le détruire uniquement avec les archers en l'ayant entouré sans être à portée des défenses. Bon, il y avait peu de défense sur ce village, donc le danger n'était pas très important. On va entourer ce qui reste du village, détruire donc la tour d'archer qui était juste à côté de l'hôtel de ville. Le canon va éliminer quelques archers, mais on a des gargouilles, donc gargouilles niveau 5 qui elles font donc plus de dommages. Ça permettait d'augmenter la source de dégâts pour être sûr de ne pas manquer de temps au niveau du clean du village. Il y avait donc peu de défense, peu de murs, donc peu d'obstacles à confronter. C'était un nettoyage du village assez rapide et assez facile à faire. Les ballons étant plus longs dans la phase d'attaque, les gargouilles étaient plus profitables puisqu'elles se déplacent beaucoup plus vite. Donc on voit effectivement que le clean a été réalisé assez rapidement. Enfin, sur ce dernier gameplay, donc on verra que l'attaque a été réalisée donc avec un bébé dragon dans le château de clan. Je pense qu'il s'agissait d'une attaque qui a été réalisée avec les troupes de farm sans modification, vu qu'on est confronté à un village où il n'y a que le petit canon du début de jeu. Donc visiblement les défenses n'ont pas été évoluées dans ce village, donc soit un village préma ou un village qui a pour objectif de monter principalement les troupes d'attaque tout en restant dans le matchmaking très bas dans les attaques de GDC. Donc de la même façon que sur les attaques précédentes, la Valkyrie et le château de clan sont gérés dans un coin. Bon, on voit qu'on a déployé un peu plus d'archers au départ sur le château de clan parce qu'il fallait gérer les troupes qui pouvaient atteindre le bébé drague, donc les troupes qui pouvaient toucher les volants alors que la Valkyrie ne peut pas. Donc une fois qu'il reste que la Valkyrie, le bébé drague est déployé, il peut tuer la Valkyrie et progresser directement vers le village. Le bébé drague qui fait beaucoup plus de dommages participe beaucoup au clean du village.
On sait que le clean va être assez facile, hein, il n'y avait pas de troubles de défense, donc c'est uniquement le chronomètre qui était à surveiller sur cette attaque, puisqu'elle est attaquée exclusivement avec des troupes barbares archers. Il y avait quand même 5 géants dans la composition, qui était certainement une composition donc de farm au départ. 5 géants, c'était beaucoup trop par rapport à la seule défense qu'il y avait dans le village. Néanmoins, les troupes n'ont pas été changées juste pour faire cette attaque alors qu'elle était facilement réalisable. Voilà, donc on voit que le 3 étoiles est encore une fois obtenu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme à l'habitude, à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.